Et bonjour à tous, ici Monsieur Marié pour ce dernier cours sur la partie 2, Nourrir l'humanité du programme de première ES et de première L, dans le but du baccalauréat général. Voilà, donc du coup, on a fini la conservation des aliments, on va passer à se nourrir au quotidien avec l'exemple des émulsions. Et je vais mettre une musique libre de droit immédiatement pour agrémenter un petit peu tout ça. On va voir si c'est pas trop fort. Ouais, ça va, c'est pas trop fort, on entend à peine. Allez, du coup, c'est parti. On passe à la première diapo. Alors du coup, premièrement, avant de parler de se nourrir et d'émulsion surtout, je vais devoir vous introduire une notion qui s'appelle les lipides. Les lipides, vous en avez entendu parler normalement dans la vie de tous les jours, dans vos infos, sur les emballages de tous les produits consommables que vous prenez. En gros, les lipides, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous entoure depuis toujours, mais que vous ne soupçonnez pas en fait au quotidien. L'huile et l'eau, du coup, ne sont pas miscibles. Ça, c'est un truc de base que vous connaissez depuis la 5ème. Normalement, l'huile et l'eau, ça se mélange pas. Faites une vinaigrette, vous verrez. L'huile, elle se mélange pas avec n'importe quoi. Mettez de l'huile dans l'eau. Ça fera ce qu'on appelle des micelles, mais ça, on le verra après. Ça forme une espèce de bulle où l'huile, en fait, va rester entre elles et ne va pas se mélanger avec l'eau. Donc, du coup, quand ils sont mis en présence l'un de l'autre, on dit qu'ils forment deux phases. Mais il y en a une qui est une phase avec l'eau, la phase qu'on appelle aqueuse, et la phase avec l'huile, qu'on appelle la phase organique. Donc du coup, quand vous prenez un tube à essai ou une éprouvette graduée ou n'importe quoi comme ça, bah en fait vous allez avoir deux phases. Et celle qui est au-dessus normalement est la phase organique avec l'huile parce qu'elle a moins de densité. Souvenez-vous, sa densité est un peu inférieure à celle de l'eau. Ils ne se mélangent pas car la structure de leurs molécules est trop différente. Ben, en gros, si vous voulez, le racisme, ça existe au niveau moléculaire. Voilà. Et ce n'est pas puni par la loi parce qu'il n'y a pas de loi moléculaire. En gros, si vous êtes trop différent en termes de molécules, enfin de structure moléculaire, bah vous n'avez pas à vous mélanger, c'est comme ça. Il y a des choses en fait, il y a des interactions, il y a des forces qui régissent la matière à cette échelle. Et en fait, quand vous avez des structures qui sont beaucoup trop différentes, une qui est trop, qui a trop d'affinité avec l'eau et l'autre pas du tout, bah en fait les deux vont se repousser et c'est un truc qu'on verra peut-être un peu plus tard. Pour mélanger l'huile et l'eau, il y a ce qu'on appelle une émulsion. Il faut ajouter des molécules qui ont une affinité à la fois avec l'huile et à la fois avec l'eau. Des espèces de médiateurs si vous voulez. Et ça, en chimie, ça s'appelle des molécules tensioactives. En gros, si vous voulez, quand vous essayez de rencontrer de l'huile et de l'eau, vous essayez de mélanger à fond avec un fouet, bah vous allez mettre de l'énergie, mais en gros, vous allez toujours avoir une tension qui va faire que bah en fait, les molécules vont se séparer. C'est comme quand vous prenez deux peuples qui ne se supportent pas, il y a toujours une tension à la frontière. Bah là c'est pareil, il y a une tension en fait qui empêche l'eau et l'huile de se mélanger et il faut franchir cette tension. Du coup les tensioactifs en fait c'est des molécules qui vont avoir une affinité avec l'un et avec l'autre qui vont permettre aux deux de se mélanger en fait parce qu'il y a la molécule entre les deux qui a l'affinité avec les deux. La mayonnaise par exemple est une émulsion stable, entre guillemets, il n'y a pas d'émulsion stable hein, vraiment, elle finit toutes par se désagréger. Mais bon elle dure quand même quelques jours la mayonnaise, c'est pas mal. Donc du coup la mayonnaise c'est une émulsion stable eau-huile grâce aux molécules tensioactives qu'on met avec le jaune d'œuf. Quand vous faites une mayonnaise, bah vous prenez un jaune d'œuf, vous mélangez de l'huile et de la moutarde et un peu d'eau aussi. Et normalement, vous faites une mayonnaise. Bah voilà, c'est exactement le rôle du jaune d'œuf et un peu de la moutarde aussi, parce que la moutarde est faite par un jaune d'œuf. C'est leur but en fait de fournir les tensioactifs qui permettent à l'eau et à l'huile de se mélanger et de faire cette belle crème onctueuse qu'on appelle mayonnaise. On en retrouve aussi dans le savon et dans les détergents par exemple. Bah oui, en fait les savons et les détergents sont constitués de tensioactifs, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors un tensioactif du coup c'est quoi? Un tensioactif, on peut appeler ça aussi un émulsifiant qui procède à l'émulsification, donc qui aboutit à une émulsion. Ont une tête qu'on appelle hydrophile, donc qui aime l'eau, et une queue qu'on appelle hydrophobe, qui n'aime pas l'eau forcément. Ils sont amphiphiles du coup, en vue de leur double affinité. Alors amphiphile, si vous voulez, si on décompose le mot phile, c'est-à-dire qui aime, et amphi, ça revient un petit peu comme amphibien. Amphibien c'était quoi? C'était les premières espèces animales qui sortaient de l'eau et qui pouvaient à la fois vivre dans l'eau et sur terre. Ils avaient l'ambivalence si vous voulez, ils étaient des amphibiens, amphibios, non, ça vient de là il me semble. Du coup les amphibiens, la double affinité si vous voulez, là c'est pareil, amphi en fait ça veut dire la double quelque chose. Par exemple, les combattants de l'armée qui sont amphibies, ils peuvent aller dans l'eau et sur terre. Voilà, c'est de la double affinité.
La partie hydrophile du coup est constituée d'un atome de carbone lié à d'autres atomes d'oxygène. Donc par exemple ici, on a un groupement COO-. Alors en fait, moins, ça veut dire qu'en gros c'était un COH avant, on lui a enlevé H+, et donc du coup il reste COO-. Et en fait les oxygènes sont très hydrophiles, mais en plus vous mettez une charge, bah là c'est carrément hydrophile quoi. La partie hydrophobe par contre c'est une longue chaîne carbonée, donc en gros vous avez un tout petit pôle hydrophile, et une longue chaîne carbonée derrière qui est hydrophobe, et c'est pour ça qu'on a dit une tête et une queue en fait, ça ressemble un petit peu à des gamètes masculins en fait, et donc du coup bah tête queue, voilà c'est l'analogie qu'on a fait. Mais du coup dans cette chaîne carbonée, dans cette queue qu'on appelle hydrophobe, vous allez avoir que des carbones et des hydrogènes normalement, vous aurez que des atomes de ce type là. Du coup ça on le représente sous la forme topologique, donc c'est un truc qu'on apprend en première S, mais on va s'en servir juste là pour représenter la molécule. En gros si vous voulez, chaque bout en fait qui est séparé d'un trait correspond à une liaison carbone-carbone. Chaque trait est une liaison carbone-carbone, donc chaque bout en fait est un carbone. Là vous avez un carbone, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. En gros, si vous voulez, c'est un moyen plus rapide de représenter des C et des H, parce que les H sont pas représentés, on les devine, et les C sont représentés très rapidement. Donc du coup, ça va faire une molécule au tableau très rapidement, et de vous les présenter aussi très rapidement. Du coup, la partie 1, c'est la partie hydrophobe, qui est aussi dit lipophile. Ça veut dire qu'il aime le contact des lipides, donc qui aime l'huile, mais qui n'aime pas l'eau. Et inversement, la tête, la partie 2, c'est la partie qui est dite hydrophile, qui aime bien l'eau, mais du coup qui est lipophobe, qui n'aime pas l'huile. Bon du coup, les lipides, ça constitue l'intégralité de la matière grasse des êtres vivants. Tous les êtres vivants sont constitués de lipides, sans exception. Alors je vous vois bien à la maison, non, moi j'ai fait mon régime, non. Chaque paroi cellulaire est faite de lipides, donc vous êtes forcément constitué de lipides si vous êtes vivant, voilà, clairement. Ce sont des molécules hydrophobes ou amphiphiles, principalement constituées de carbone, hydrogène, d'oxygène. Simplement, voilà. Après, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que très sincèrement, un lipide, il n'y aura pas de définition cette année d'un lipide, ce que c'est exactement. Je pourrais juste m'en approcher, parce qu'il y a tellement de lipides différents, en fait, qui répondent à des critères qui sont différents, et des structures qui sont différentes, qu'une définition, en fait, n'arrivera jamais à tous ces englober, ou alors ça englobera tout le monde, y compris des molécules qui ne sont pas des lipides. Donc du coup, on ne pourra pas définir vraiment ce que c'est un lipide. Par contre, c'est une molécule qui constitue toute la matière grasse des êtres vivants, c'est une molécule qui est hydrophobe, voire amphiphile, principalement constituée de C, H et O, et qui ont une densité inférieure avec l'eau. Ça peut se présenter sous l'état solide, comme les cires par exemple, ou liquide comme les huiles. Voilà, je peux pas dire plus en fait, et comme le dernier point le redit, on ne peut pas définir exactement ce que c'est un lipide, donc du coup vous pourrez seulement vous en approcher. Alors que si au bac on vous demande une définition de lipide, ce sera forcément dans les documents, et si moi je vous en demande une, ce sera forcément une définition approchée, il n'y aura pas de vraie définition à proprement parler. Alors du coup, là ce que je vous présente, attention n'ayez pas peur, s'il vous plaît ne fuyez pas, ne mettez pas pause, s'il vous plaît mettez pas pause. En gros, il y a plusieurs acides gras, enfin il y a plusieurs lipides que vous avez dans le corps, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Je vais vous présenter un petit peu les grosses catégories que vous devez connaître. Après que vous devez connaître, mais si vous voulez rencontrer au bac, on vous les rappellera, donc du coup c'est pas la peine de t'apprendre vraiment par cœur. Néanmoins, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir vu une première fois avec moi avant d'arriver au bac et de se présenter devant une molécule qui est aussi grosse et aussi impressionnante. Donc du coup, là vous avez ce qu'on appelle les acides gras saturés et insaturés. En gros, saturé, ça veut dire que les carbones, ils en peuvent plus. Quand maman elle est saturée de vous, par exemple, c'est quand vous l'avez beaucoup trop emmerdé, quoi. Bah là, c'est pareil, le carbone, quand il est dit saturé, quand une molécule est dite saturée, on parle en hydrogène. Et donc là, vous voyez bien que tous mes carbones, en fait, ont un nombre maximal d'hydrogène. Là, il y a une erreur sur mon schéma, il manque un H ici, il faut que je le rajoute. Ici, vous avez ce qu'on appelle, à l'inverse, un acide gras qui est insaturé, parce qu'en fait, tous les carbones ne sont pas saturés en hydrogène. Là, par exemple, ce carbone-là, qui est lié normalement à 2 carbones, bah normalement on devrait avoir 2 places pour les hydrogènes. Vous vous souvenez qu'en seconde, on avait démontré que les carbones pouvaient faire jusqu'à 4 liaisons. Donc du coup, s'il y a 2 pour les carbones, il devrait y avoir 2 pour les hydrogènes. Là, il n'y en a qu'un seul pour les hydrogènes, parce que la 4ème liaison est occupée encore une fois pour en fait doubler une CC. Quand je dis doubler une CC, en fait, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir une seule liaison entre les carbones, là, vous en avez 2. Donc forcément, il reste plus qu'une place pour l'hydrogène. Ce qui fait que le carbone, en fait, est insaturé. On appelle ça de l'insaturation en hydrogène. Et d'ailleurs, il y en a 2 d'insaturation. Il y en a une là et une ici.
Sachez bien que les acides gras saturés et insaturés n'ont pas du tout le même effet dans l'organisme. Les triglycérides, en fait, si je commence à cacher un petit peu la partie gauche qu'il y a ici, et qu'on s'arrête, on commence à l'oxygène qui est là, bah en fait ce que vous avez à droite, c'est exactement la molécule qu'on avait tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on a ici. Regardez, enlevez ce H qui est là, normalement vous avez exactement la même molécule, c'est un acide gras saturé. On a bien un acide gras saturé. Bah en fait, le triglycéride, si vous voulez, c'est l'action grâce à une molécule de mettre ces acides gras saturés par paquet de 3. Voilà, tout simplement. Le corps a choisi de mettre par paquet de 3. C'est comme les contraires qui sont par pack de 6. Les œufs sont par pack de 6. Et les yaourts sont des fois par des packs de 4. Voilà. Je sais pas comment vous les achetez vos yaourts. Mais bref, vous avez des packs assez différents. Le corps humain a choisi de paquer en fait les glycérides, les acides gras saturés, par pack de 3, tout simplement. Donc dès que vous avez 3 acides gras saturés reliés par une chaîne carbonée, bah là, pour l'occasion c'est un propane, bah vous avez ce qu'on appelle un triglycéride. Les phospholipides c'est encore une autre famille, mais si vous cachez encore une fois à gauche, qu'est-ce que vous reconnaissez seconde ligne à partir de l'oxygène? Vous reconnaissez encore une fois l'acide gras saturé. Par contre première ligne, regardez, si on commence à partir de l'oxygène, normalement vous reconnaissez encore une fois l'acide gras insaturé, cette fois-ci. Souvenez-vous, il y a une double liaison, le carbone n'est pas saturé en hydrogène. Ensuite, quand vous descendez ici, là vous avez à gauche en descendant, vous avez ce propane en fait qui regroupe encore par pack de 3 vos molécules de type acide gras. Le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à un triglycéride pour le coup. Là en bas, vous avez ce qu'on appelle un groupement phosphate. Et ben là, c'est tout simple, c'est un lipide qui a un phosphate. Cherchez pas à comprendre, c'est un phospholipide. Voilà. On passe maintenant à un truc qui est vraiment important, qui là nécessitera vraiment votre apprentissage avant le bac, c'est ce qu'on appelle les micelles. Les micelles en fait, ça se forme dès que vous rajoutez un tensioactif entre deux corps qui ne sont pas miscibles. On prend l'eau et l'huile par exemple, si je mets un tensioactif en fait, bah, vous allez former ce qu'on appelle des micelles. Et les micelles c'est quoi en fait? Bah, c'est dès lors que vous avez entouré, dès lors que vous avez réussi à solubiliser en fait un des deux corps non miscibles dans l'autre. En fait, les molécules tensioactives vont enrober les gouttelettes d'huile. Là, je prends le cas de huile dans l'eau, hein. Sinon c'est l'inverse. Donc, si je mets un peu d'huile dans l'eau, en fait, les tensioactifs vont entourer les gouttelettes d'huile pour former ce qu'on appelle des micelles. En fait, grâce à leur tête hydrophile, qui vont être à l'extérieur, les molécules tensioactives vont pouvoir cohabiter avec l'eau. Néanmoins, en entourant, en faisant bien une sphère bien complète, sans pores, sans rien, de tête hydrophile, bah vous allez avoir plein de queues hydrophobes qui vont arriver vers le centre. Bon là je vais le faire en 2D le schéma, hein, mais normalement c'est en 3D. Toutes les queues hydrophobes vont arriver vers le centre, et donc du coup vont pouvoir cohabiter aussi avec l'huile. Et c'est comme ça en fait que la cohabitation, la miscibilité en fait des deux corps peut se faire grâce à ces molécules tensioactives. Le mélange forme alors ce qu'on appelle une émulsion stable, c'est-à-dire un mélange homogène au niveau macroscopique mais hétérogène au niveau microscopique. Bah effectivement, quand vous regardez votre savon, quand vous regardez votre mayonnaise, elle a l'air bien homogène au niveau macroscopique. Avec vos yeux, vous voyez bien que c'est une crème qui est bien homogène, elle est jaune partout, voilà. Par contre, si on vient à examiner plus en profondeur, bah on va avoir des molécules d'eau, des molécules tensioactives, donc la tête, le rond avec les zigzags, et vous allez avoir ensuite en dessous l'huile qui va être stockée à l'intérieur des micelles. Donc du coup c'est pas du tout homogène au niveau microscopique. Les molécules d'eau et d'huile ne se mélangent pas vraiment, mais on obtient de fines gouttes d'huile dispersées dans l'eau. Le lait par exemple aussi est un exemple d'émulsion stable. Là vous avez en fait ce que je vous raconte depuis tout à l'heure en fait. Vous avez dans le cas d'ici l'eau qui est tout autour en fait, tout autour de votre graisse. La graisse qui est au centre, quand je dis graisse, ça peut être de la graisse, de l'huile, n'importe quoi qui n'est pas soluble et organique. Et en fait, la molécule tensioactive va venir former des sphères en fait. Là, c'est vue de coupe, hein. Va former des sphères avec les têtes hydrophiles pour cohabiter avec l'eau. Et toutes les queues hydrophobes vont venir en fait faire un espace où la graisse va pouvoir cohabiter avec ses queues. Donc du coup, en fait, le tout va cohabiter grâce en fait à l'interaction, grâce à la médiation de cette molécule tensioactive. Par contre, bon ça c'était arbitraire, mais quand on est la graisse dans l'eau, donc on appelle micelle directe parce que les molécules tensioactives, toutes les têtes sont bien à l'extérieur. Par contre on appelle ça une micelle inverse quand les têtes hydrophiles sont à l'intérieur, quand on met de l'eau par exemple dans l'huile. Voilà, j'espère que ça vous aura plu du coup sur ce cours.
on finit cette partie-là sur ces micelles. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à poster en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et si vous me voyez au labo ou au lycée Bristol, bien sûr, n'hésitez pas à venir me voir, ou en salle des profs aussi, hein. N'hésitez pas à venir me voir pour me poser des questions. N'attendez pas le jour du bac pour me les poser, ce sera trop tard. Voilà, je vous remercie du coup de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura bien aidé. Sur ce, à la prochaine fois pour le premier cours sur défi énergétique.